Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui on se retrouve pas pour la vidéo de déballage, non, bienvenue. On va attaquer la partie moteur, la partie 1 de ce kit Tamiya Carrera GT. Bienvenue sur montage-maquette.fr. Alors aujourd'hui on va se consacrer aux parties moteurs, mais avant d'attaquer la partie moteur, bien entendu, on va attaquer la partie nettoyage des pièces, parce que la partie grappe elle doit être nettoyée pour la bonne accroche de peinture. Alors je vais vous en montrer une, comment je procède, et puis après je couperai, hein, on va pas faire ensemble. Bon, ceux-là je les ai déjà faites, hors caméra. Alors on va sortir une grappe. Comment on fait tac, une grappe, voici, la voilà. Dans le petit bocal, voilà, on peut voir, j'ai de l'eau, du liquide vaisselle. On touille. On va tout simplement passer de l'eau savonneuse, hein, il n'y a pas d'autre mot, sur toutes les parties des pièces, hein. Alors, il faut faire attention, il y a des parties qui sont là visibles sur le dessus, et puis il y en a aussi qui vont être sur le dessous, sur cette grappe là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les deux côtés de la grappe. Voilà, bon, bah, rien de bien passionnant, hein, pour vous. Alors, bon, c'était juste pour commencer, de toute façon on commence tous par là. Voilà, donc autant vous le montrer une fois, hein, je ne le montrerai pas sur les autres kits. Mais voilà comment je procède, un petit coup d'eau après pour évacuer le savon, et surtout, voilà. Tac, est-ce qu'il va tenir? Non, bon, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez votre pièce qui est bien enduite, hein, vous allez la rincer sous l'eau, et à la suite de ça, vous laissez sécher tel quel, vous n'y touchez plus. Voilà, allez, je coupe, je fais les autres pièces, et on se retrouve tout de suite après pour la partie dégrappage et montage du moteur. Bon, ben voilà, on a sorti nos pièces. Ils sont lavés, dégraissés, hein, comme on dit. On va pouvoir dégrapper ce qui nous intéresse. Alors, j'ai préparé tous mes petits outils. Alors, sur la partie 1, on va avoir besoin de la partie E13. Alors, c'est la grappe grise, hein. Tac. Hop, pièce numéro 13, elle ressemble à un V. Elle est là. Alors je dégrappe toujours, comme je dis à mes filles, je dégrappe toujours à 3 km. Tac. Voilà, on a besoin de la partie E21 et E22. Donc ceux-là sont faciles à trouver. C'est les parties qui sont loin. Tac. Alors, ça c'est la 22. Et puis la 21. Tac. Finalement, je voulais garder le numéro, mais ça sera pas possible. Bon, de toute façon, il y a deux côtés, hein, du moteur. Voilà, tac. La pièce E11, elle est là. Tac. C'est un peu une grosse pince, hein. Voilà. E11, E21, E22. Et puis l'affaire est bonne. Après il y a les autres, hein, mais il faut déjà faire la peinture. Allez, je mets ça de côté. Bon voilà, de toute façon il n'y a rien de polichon. On va essayer de couper, tac, un morceau qui est parti. Tac. Après je vais venir couper avec le X-Alto. Moi je sais pas vous, mais moi j'ai toujours
toujours un doute sur ce que je coupe, si c'est un morceau de grappe ou si c'est une partie de pièce de moteur, là en l'occurrence. Donc je fais toujours, je regarde toujours sur le plan si j'ai pas enlevé un coup de moteur. Voilà. Bon. On a fait le plus gros avec la pince. Maintenant on va faire la partie détail. Hein. Alors, faut vraiment en fait quand on dégrappe, il faut vraiment ne laisser aucune trace. Et puis surtout, il ne faut pas abîmer la pièce. Si on fait un trou dedans, c'est fini. Après, on peut toujours mastiquer, mais c'est toujours de la perte de temps. On enlève le résidu, le résidu de crabe. On fait au fur et à mesure. Et puis après, on va venir poncer la petite couche qui nous reste. Hein. Bon, il faut que je change la lame. Après, on peut toujours tester avec le doigt pour voir s'il y a un côté qu'on a oublié. Hein. Si c'est doux, on va dire qu'on est prêt à passer. Avec le papier abrasif. Voilà, j'ai des chansons dans la tête. Hein. Bon, vous me direz dans les commentaires si la qualité est mieux que le déballage. Là, j'ai changé de caméra, enfin j'ai emprunté une caméra, on verra bien si je reste là-dessus ou pas. Tac, alors je sais pas si je vais laisser l'intégralité du dégrappage. Bon, après c'est du live. Comme ça, vous voyez, il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Hop, allez, je mets ça à la poubelle. Allez, papier abrasif. Voilà, j'ai du 600. Bon, on va commencer. Je suis bête. J'ai acheté un nouveau tapis. Un tapis de coupe. Parce qu'avant je l'avais pas. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc du coup, je ne pensais pas à faire ça. Alors, c'est bien mal. Là, quand ça bouge pas, c'est pas mal. On prend un petit peu d'eau. Alors après on peut poncer. Là j'ai pris du 600 pour vraiment dégrossir le travail. Mais si on veut éviter d'avoir des grandes lignes, on peut éventuellement prendre du grain plus fin, du 1500, ça n'enlèvera pas grand chose, donc on va dire du 1000. Moi j'ai pris du 600. Hein. Mais bon, de toute façon, en grattant
en grattant sur le 600 et puis en descendant, enfin en montant pardon, progressivement le grain, on va effacer les micro-rayures, et puis de toute façon là sur le moteur je vais lui passer une couche d'après, donc du coup les rayures vont s'effacer, logiquement. Hein. Tiens. J'ai oublié. J'ai pris le cutter parce que j'ai rangé le bureau, ouais, et du coup j'ai pas remis la main dessus. Bon, de toute façon c'est à peu près la même chose. Hein. Il faut vraiment avoir les petits doigts là, pour passer sur l'angle. Après je sais qu'il existe c'est Didier, hein, je crois, qui utilise ça, des lignes mousse. Ça permet de faire un bon petit grattage sans trop abîmer la pièce. Et puis lui qui fait des avions, c'est quand même bien que ça soit un peu doux pour pas abîmer toutes les lignes de structure. Là on n'a pas grand chose même si on y va un peu fort, c'est pas très grave. Mais sur les avions, là j'en ai deux en cours, mais je vous le montrerai pas en vidéo. C'est un cadeau, un héritage que j'ai fait. C'est vraiment des petits avions, c'est de l'A144. Alors c'est quand même une galère. Donc c'est tout cool, je vous montrerai pas ça, mais je connais les lignes de structure, c'est pas forcément évident. Bon, allez, parlons bien, parlons peu. Ça va se mettre comme ça. Je fais un montage à blanc, toujours essayer de faire des montages à blanc, parce que on est bien content quand si on se trompe, on est bien content d'avoir regardé avant, parce que si on colle, après c'est fini. Donc les deux ronds ils sont là, ça va comme ça. Alors, au début j'ai cru que c'était un défaut, mais finalement c'est pas un défaut parce que la partie est vraiment une poêle. On va sortir la colle liquide. On va sortir la colle liquide et puis on va en venir en mettre là sur le petit ergot là, dans le trou ici. Pas de trou, ça sert à rien. On va mettre deux trous. Ah, ça y est, je sais c'est où la musique. J'ai regardé une vidéo de Fabio et du coup j'ai la musique dans la tête.
petit peu de bruit de fond. Voilà. On va laisser sécher. Alors ensuite après, est-ce que je mets ça? En premier. On va voir une bavure quelque part. Si je mets ça en premier, est-ce que je peux mettre... Ça c'est pas évident. C'est pas évident à mettre. Si j'ai pas de... Il n'y a pas d'airco sur le côté, ça s'emboîte. Hein. Voilà. Voilà. Capillarité, normalement ça devrait y aller. Tac. C'est une jolie pièce de moteur. Et puis après on va venir coller les cache-culbuteurs. Bon, de toute façon, tout le moteur va être en... Je regarde la notice, hein. Tout le moteur va être en XF16. Donc c'est du mat aluminium. Alors du mat aluminium, j'en ai en enamel. Par contre, je me demande si, parce que bon, au pinceau, au niveau des détails, ça va peut-être pas être le top. Je vais peut-être passer un spray, c'est un TS, j'ai noté, parce que je me fais des petites notes. Ouais, un TS30, parce que j'ai un TS83, mais c'est plutôt du chrome. Et là, c'est pas le rendu qu'on veut. Tac, on va dégrafer les deux cache-culbuteurs, le 15 et le 14. Et puis on va les venir coller là. Hop. Un petit coup sur le
côté, alors là, il faut faire attention. Voilà, c'est bien bon, bien bon. Tac. Ça c'est bon. Au pire là c'est du 600, mais maintenant qu'il est usé, on n'est plus vraiment sur du grain 600, on est plutôt sur du grain 800 bien prononcé. Tac. Une petite vue sur le schéma. Alors, partie courroie va être là. Je peux faire attention au 14 et 15. Donc les couilles sont devant. Peut-être sorti du cadre, désolé. Je suis pas encore l'habitude. Ouais. Tac. C'est comme ça. Est-ce que ça s'emboîte parfaitement? J'ai pas de... Pas de problème sur on va remettre sur le coup. On va faire l'autre. Même si l'autre est pas justement est pas pile poil. Hop. Avec le cache-culbuteur, ça devrait... On va laisser sécher. Voilà, je vous montre. Hein. Ouais, bon, j'ai pas encore mis les courroies. Allez, je laisse sécher et puis on attaque la peinture. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la partie peinture de ce bloc moteur. Donc je me suis aperçu au montage que le visuel du moteur quand je l'ai assemblé n'était pas franchement pas terrible. J'étais hors cadre, hein, je suis franchement désolé. Donc là en fait je viens de passer la première couche d'après. On va faire la deuxième couche d'après ensemble. Alors par contre je suis désolé, je suis un peu à contre-jour et donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais bon, je voulais quand même vous montrer cette étape là et puis bon, la peinture finale. Alors désolé, j'ai mis un masque parce que c'est quand même du nocif. Allez, je tourne la caméra, je vous emmène pratiquement chez moi. Hop là, allez, je vous emmène dans les bambous. Alors je vais être là, tac, je fais une petite mise au point si c'est possible. Allez, c'est parti.
d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Allez, on va regarder le rendu avec vous. Hop là. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on se retrouve pour la suite de ce montage de la Porsche Carrera GT, hein, donc fourni par Tamiya. On s'était quitté pardon sur la mise en après du bloc moteur. Donc à la suite de ça, j'y ai fait une peinture gris aluminium, donc Tamiya TS 76. Donc l'appellation c'est Mica Silver. À la suite de ça, j'ai procédé à différents types de peinture sur le bloc. Alors, je vous ai pas filmé. La simple et bonne raison, c'est que c'est du travail assez minutieux, vraiment tout petit, donc très difficile déjà à faire le focus. Et puis un temps énorme pour faire ça. Donc, j'aurais pas pu vous filmer tout ça. Allez, je vous montre le résultat. J'enlève le petit tissu. Voilà. Alors, je vais vous montrer les petits détails. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Ok, on est pas mal. Alors, sur la partie courroie, là vous avez en fait les galets qui ont été peints en X18. Les autres galets tendeurs ont été faits en XF16, donc c'est de l'aluminium mat, un gris aluminium mat, hein. J'ai également repiqué les trois petits trous là qu'on voit. Car sur la photo originale du moteur, le galet est percé et là il n'est pas percé. J'avais pas ce qu'il faut pour percer la pièce de plastique. Donc, bah, le travail a été long, hein, parce que vous voyez, hein, c'est vraiment tout petite taille par rapport à mon crayon. Vous voyez la taille. J'ai également fait la couleur de la courroie en une couleur différente, donc un mélange de X18 et de XF63, c'est du German Grey, pour que ça donne une impression plus mate et puis surtout de trancher avec la couleur X18. Ensuite, hein, vous avez la partie culasse. Donc la partie culasse a été peinte également en X18. Excusez-moi. Les têtes de culbuteur d'Arbacam pardon, ont été peints également en X18. Donc ça c'est des choses que je vais faire en mat sur les têtes d'Arbacam et en aluminium, en gloss pardon, brillant, finition brillant sur les culasses. Sur le côté, on retrouve les 4 injecteurs, 5, oui 5 injecteurs, oui pardon, c'est un V10. Donc 5 injecteurs à gauche, 5 injecteurs à droite. Donc là, comment j'ai procédé, j'ai passé du masque liquide sur le cache culbuteur. À la suite de ça, j'ai attendu que ça sèche. Puis j'ai passé mon X18. Une fois que tout était bien sec, j'ai démasqué avec de l'eau. Les admissions d'air ont été peints également en X18. Et là, une deuxième couche sur la partie flexible du RIT, hein, pour pas une deuxième couche de X18 mais une peinture différente. Alors il reste un petit peu de l'alu, à voir. Ensuite, le dernier point, ici à l'arrière, donc la transmission, également peint en X18 avec des repiqûres au crayon sur les petits écrous. Voilà, donc je vous fais un petit slideshow. Allez, tac. Allez, il faudrait que j'investisse dans un plateau tournant.
Voilà, donc on va se laisser là-dessus. Je vais passer un vernis brillant, passer des jus, sur le moteur. Et puis une fois que le jus sera terminé, avec un petit peu de dry brush sur le devant, à ce moment-là, je repasserai un coup de vernis mat. Donc on se revoit la prochaine étape. La prochaine étape, il s'agit de faire la partie fusée et freinage. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas les petits pouces et puis merci de me suivre. Allez, à bientôt.